Allez, place à l'information de ce mardi 27 octobre 2020. Place à l'information en priorité, bien sûr. On salue la rédaction sportive d'RTL. Match de Ligue des Champions aujourd'hui en direct et c'est sur Radio Pays. Également, l'information de ce mardi 27 octobre 2020, comme je le disais. Les titres présentés par Arnaud Berry-Lolcerder. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, le TCSP deviendra une réalité sur l'île de Cayenne d'ici 2023. Les travaux du transport en site propre de la CACL ont été lancés ce matin. Et puis on prendra des nouvelles justement de la CEMOP, l'ex-RCT1 de l'Aglobus. Les négociations sont en cours et il y a des avancées, vous l'entendrez. Et puis en politique, la ville de Cayenne aura son nouveau maire demain. 2 candidats issus de la majorité ont annoncé vouloir le fauteuil de maire, Sandra Trochimara et Roland Loumi. L'opposition menée par Michael Mancé a déjà fait son choix, vous l'entendrez. Une question dans ce journal, les aides européennes pour les agriculteurs ultramarins vont-elles baisser ? C'est la question qui agite Bruxelles depuis ces dernières semaines. On fera le point avec le député Younous Omarji. Et puis on parlera littérature, on reviendra sur le prix Carbet décerné à Ellie Stephenson, une distinction qui permet de montrer au monde notre culture et nos capacités intellectuelles selon l'auteur guyanais que vous entendrez. Voici votre journal de 18h. De 18h en diffusion sur le Facebook Live de Radio Pays Guyane. Vous le disiez en titre, cap sur 2023 avec le TCSP. Oui, c'est le mot d'ordre de la CACL qui lançait ce mardi matin les travaux de construction pour le futur TCSP, comprenait transport en commun sur site propre, un réseau de 2 lignes de trambus dans l'agglomération qui devrait donc voir le jour à l'été 2023. Mais déjà, le confort de ces futures lignes fait déjà rêver les élus. Clément Buzalka. Il suffit d'écouter la présidente de la CACL, Marie-Laure Finera-Hort, dès la pose de la première pierre de ce réseau pour s'en rendre compte. C'est vraiment un outil ultra moderne que nous sommes en train justement d'édifier aujourd'hui. Et je suis très très heureuse et très fière en tout cas. Mais avant de voir circuler les futurs trambus, il faudra s'armer de patience et surtout supporter de longs et coûteux travaux. Isabelle Patient, la responsable de ce projet TCSP pour la CACL. C'est vrai, comme dans des travaux d'une telle ampleur, c'est 10 km de travaux quand même, 10 km de long, il y aura des nuisances. Et là franchement, on demande à tout le monde, la CACL appelle à la patience, parce que derrière, on aura un super TCSP qui va vraiment révolutionner le transport de la CACL. Révolution. Voilà donc. Souci technique ne nous permet pas de poursuivre donc ce reportage. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Cayenne devrait avoir un nouveau maire demain. Oui, le conseil municipal de la ville capitale devra élire son nouveau maire. On le rappelle, Marie-Laure Finera-Hort, élue sénatrice le mois dernier, ne pouvant pas cumuler 2 mandats, a choisi de laisser son fauteuil de maire de Cayenne. Le parti de la majorité, Nouvelle Force de Gauche, a désigné comme candidat l'actuelle première adjointe Sandra Trochimara. Elle devra faire face à Roland Loumi qui fait aussi partie de cette majorité. Une candidature soutenue par l'opposition. Roland Loumi n'a rien approuvé sur ses compétences techniques et en finance, explique Michael Mancé, conseiller municipal dans l'opposition. Pour moi, déjà, c'est un match intra-majorité. Donc, nous y allons surtout en spectateur. Même si nous avons porté notre soutien à M. Loumi par rapport à ses compétences. Je veux dire, on n'y va pas en espérant révolutionner quoi que ce soit non plus. La seule chose qu'on a demandé, nous, c'est que la réglementation soit respectée, que ce soit un vote à scrutin secret. Et comme le prévoit le règlement, le scrutin secret implique un isoloir et des bulletins anonymes. Sur le plan technique, ne serait-ce qu'en termes de finances, M. Loumi n'a plus rien à prouver. Si les finances de la municipalité sont sorties du gouffre dans lequel elles étaient, c'est grâce à lui. Et je dis, pour avoir travaillé avec lui sur différentes commissions, c'est l'un des rares qui fait partie de au moins 10 commissions, si je ne me trompe pas. Donc j'ai presque envie de dire que c'est celui sur qui repose
le fonctionnement de la municipalité aujourd'hui. Michael Mancé, conseiller municipal dans l'opposition, il répondrait à Victor Zamut. Et puis ce conseil municipal, cette élection du nouveau maire de Cayenne sera à suivre évidemment sur nos antennes et sur la page Facebook de Radio Pays. Les discussions de plus en plus compliquées à la RCT. Oui, des discussions au point mort depuis hier. Pour rappel, les travailleurs et leur direction sont en conflit depuis plusieurs semaines. Depuis que la CEMOP Aglobus a pris le relais de la CACL pour gérer le réseau de bus. Aujourd'hui, le tribunal administratif a demandé aux grévistes de quitter les lieux. Marie-Ange Chenière, Jean-Baptiste, secrétaire générale adjointe de la RCT, revient sur ce qui s'est passé. Hier, nous avons été assignés à 15h au tribunal administratif pour nous demander de quitter les lieux. Parce que pour la CACL, nous entravons les lieux. Et nous avons répondu au juge que nous n'entravons pas les lieux étant donné que nous n'avions jamais eu de local syndical, que nous estimions que c'était notre local syndical. Donc, nous n'étions pas dans la cour, la porte n'était pas fermée et que les bus pouvaient circuler correctement. Donc aujourd'hui, la décision est tombée à 15h et on nous dit que nous avons 4 heures pour pouvoir partir des lieux. Or, nous rappelons qu'il y a maintenant 2 semaines que le service minimum a été mis en place et qu'il nous a été reproché aussi d'avoir volontairement allumé des bus et faire décharger les batteries de ces bus. La Covid-19 a un nouveau décès en Guyane. Mais oui, selon le dernier point épidémiologique de ce mardi, on déplore un nouveau décès lié à la Covid-19. Un triste bilan qui s'élève à 70 morts en 7 mois. Durant les dernières 24 heures, on comptabilise 12 nouvelles contaminations. Alors dans le détail, 9 sur l'île de Cayenne, 1 cas à Kourou et 2 à Saint-Georges-de-l'Oyapock. Au total, on compte 10 397 cas positifs depuis le début de l'épidémie. Du côté des hospitalisations, 16 patients sont hospitalisés et 3 sont en réanimation. Et puis réuni hier, le CST, le comité scientifique territorial, appelle d'ailleurs à rester vigilant. Et il préconise l'utilisation des tests antigéniques pour les voyageurs se rendant en Guyane, mais aussi de tests sanguins pour détecter le virus. Les experts recommandent également une meilleure intégration de l'ensemble du corps médical guyanais pour une plus grande efficacité de la lutte contre la maladie. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, au Squat Bambou, Médecins du Monde fait appel aux élus et à l'État. L'ONG signale qu'à ce jour, ce sont donc 15 familles, dont 17 adultes et 17 enfants, qui vont être remis à la rue sans qu'aucun accompagnement des services sociaux compétents n'ait été mis en œuvre, ni qu'aucune réquisition du bâtiment public n'ait été acceptée malgré les demandes réitérées par la Croix-Rouge et par les associations ayant assuré le minimum de soutien humanitaire. Pour rappel, plusieurs familles sinistrées suite à l'incendie survenu au Squat Bambou dans la nuit de jeudi 22 au vendredi 23 octobre ont été hébergées d'urgence sur un site de la Croix-Rouge. Les aides européennes pour les agriculteurs ultramarins vont-elles baisser ? Et oui, c'est la question qui agite Bruxelles depuis ces dernières semaines, depuis que l'annonce a été faite que le budget du POSEI, le programme d'aide européenne destiné aux régions ultra-périphériques, pourrait diminuer de 4%. La semaine dernière, les députés européens ont voté à une très large majorité pour le maintien de ce budget. Mais c'est maintenant à la Commission européenne de trancher. On va écouter le député européen Younous Omarji nous expliquer où en sont les négociations actuelles. Pour le moment, personne ne peut dire si le budget du POSEI sera maintenu au niveau actuel ou il sera diminué. Ce que nous pouvons constater tout d'abord, c'est notre surprise devant la demande de la Commission européenne d'une baisse conséquente de ce budget, alors que du côté du Parlement européen, en tout cas c'est ce que j'avais fait, j'avais demandé une augmentation du budget. Et la position du Parlement européen, c'est à minima le maintien du budget POSEI pour les Outre-mer. Et cette position de la Commission européenne est très inquiétante. Et lorsque les chefs d'État se sont réunis sur le budget, c'est à ce moment-là que les chefs d'État auraient dû acter le maintien du budget POSEI. Cela n'a pas été fait. Julien de Normandie avait annoncé qu'il défendrait le budget POSEI. Ce que je constate, c'est qu'à l'issue du Conseil de ministres, concernant le POSEI, pas un mot.
Younous Omarjee, le député européen, il répondait à Victor Zamit. À l'occasion de la journée internationale du créole, nous donnons la parole à un célèbre écrivain guyanais. Oui, Ellie Stephenson, récemment récompensée du prix Carbet de la Caraïbe pour son combat en faveur de la Guyane et de tous les peuples opprimés. À travers ses pièces de théâtre et poésie, l'écrivain guyanais s'est en effet toujours attaché à travailler sur la question de la mémoire. Au micro de Victor Zamit, il est revenu sur ce prix et sur la nécessité de mettre en avant la culture guyanaise. Bon, bien sûr, on est toujours content de recevoir un prix, même si on ne court pas après. Et surtout quand on est guyanais et qu'on sait qu'on a quand même une sorte de devoir vis-à-vis de son pays et de ses compatriotes. Faire savoir au monde que nous existons, que nous avons une culture et que nous pouvons apporter aussi notre part à la planète, au niveau culturel, intellectuel, etc. Certains tentent de la confiner et que d'autres seraient heureux carrément de la voir disparaître. Et donc je pense que la nature, l'univers ne fonctionne pas au hasard. Si la Guyane existe, s'il y a sur ce territoire un peuple qui se développe avec des caractéristiques originales, c'est que nous sommes là aussi pour participer au monde. Et ça, c'est un droit que je revendique et que je pense que les Guyanais doivent revendiquer. Nous sommes là pour participer au monde en tant que Guyanais et non pas en tant qu'entité transparente. La nature ne fait rien au hasard. Nous avons aussi quelque chose à dire et à faire. Il n'y a pas de petit peuple, pas de culture insignifiante. Voilà, pas de petit peuple et de culture insignifiante pour l'auteur guyanais Ellie Stephenson. Et puis demain, nous recevrons pour l'invité de cette heure, à l'occasion justement de la Journée internationale des langues et des cultures créoles, l'auteur, la poète et la slameuse Négresse Komou.